Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage hebdomadaire de la semaine du 19 au 25 août 2019. Pour cette semaine, vous aurez le choix entre trois tas avec trois petits objets. Le premier, ce sera un bateau. Petits objets métalliques anciens. Voilà, j'espère qu'on va bien. Le deuxième, c'est une tour Eiffel. Le troisième, c'est un trousseau de clés. Voilà. Donc après, les cartes, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des cartes du tarot de Marseille, de mon oracle, du petit Lenormand. Voilà, je résume. Donc je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Et puis moi, je vais commencer par le tas du bateau. J'enlève les autres, c'est plus dur. Hop. Ok. Alors, pour ce tas, vous avez l'impératrice, le diable, le cœur, le mont, l'éclipse, la jungle et le 5 de denier. Voilà. Alors, en voyant l'impératrice en premier, on voit quand même de la créativité qui ressort de cette semaine à venir. En plus, avec le cœur à côté, il y a quelque chose d'assez à la fois d'amour, donc de vouloir répandre l'amour. Ça peut être aussi maternel, donc maternel, mais pas forcément pour ses enfants, pour les gens autour. Donc il y a un regain de créativité dans votre vie, des projets en cours qui sont plutôt en rapport avec les relations ou le soin porté aux autres. En tout cas, de l'amour que vous avez envie de donner. C'est pas forcément des projets qui vont vous enrichir pécuniairement, par exemple financièrement, même si on a des deniers après. Ça peut être une conséquence, mais enfin un avantage. Mais par contre, le premier objectif, ce serait plutôt de répandre de l'amour, enfin d'être bien avec les autres. Et bien avec soi aussi. Il y a quelque chose de l'amour de soi, bien sûr. Voilà. Ça peut être avec les relations avec une personne qui est un peu dans votre objectif et dans vos envies. Il y a quelque chose, une envie d'une espèce d'harmonie dans le couple, c'est possible, ou avec les autres, en relation avec les autres. Et une envie d'harmonie dans vos projets aussi. En dessous, on a le diable. Donc, ça me fait penser souvent à l'impératrice avec le diable. C'est vraiment un déploiement de la créativité, justement, encore plus fort que une créativité qui viendrait de l'impératrice, qui est un petit peu contrôlée, qui est un petit peu dans les normes, même si, voilà, ça peut être très intéressant. Mais le diable, il est encore plus débridé et il ne fait pas attention, enfin, il ne fait pas attention aux autres, il n'est pas dans le contrôle, et du coup, aussi, sa créativité vient aussi de ses tripes, vient aussi de de ses désirs très forts, qui sont des fois incontrôlables, mais là, du coup, avec l'impératrice, il y aurait vraiment une créativité très forte il faudra peut-être maîtriser, une énergie forte à maîtriser, mais qui peut être intéressante avec le cœur qu'on voit après. Dans vos relations aussi, ça peut être quelque chose de passionnel en fait. Vous avez envie d'amour et besoin d'amour,
et peut-être vous pouvez être un peu exigeante envers un partenaire ou envers les autres parce que vous avez une forte envie. Ça peut parler de sexualité aussi, hein, tout à fait, mais pas forcément. Voilà, donc créativité très développée, à contrôler, pas trop. Enfin voilà, disons que l'impératrice contrôle peut-être un peu trop et le diable contrôle pas assez. Donc il va falloir trouver un juste milieu à mon avis. Donc après le diable, il y a le mont. Donc ça représente une difficulté. Et on retrouve après l'éclipse, donc qui représente aussi une difficulté. Donc quelque chose le mont, ça va être quelque chose à surmonter, à gravir, une montagne à gravir. Là, on voit bien les gens dans la neige qui gravissent la montagne. Donc quelque chose de pas forcément évident. Avec le cœur au-dessus et l'impératrice, il y a quelque chose où vous êtes un peu, vous avez en vous une énergie d'amour qui permet de surmonter ça. Attention aux illusions, je pense, aux rêves un peu trop, aux chimères, justement à ne pas idéaliser une relation ou un projet, parce que il y a des difficultés et le diable le dit aussi. Il y a une réalité qui n'est pas aussi rose peut-être que vous l'imaginez. Donc restez bien les pieds sur terre. Le diable, il vous permet ça aussi, hein, de vous dire, bon voilà, d'analyser la situation et de dire les avantages et les inconvénients sans partir trop dans tout est beau, tout est joli. Et on voit que oui, il y aura quelques obstacles surmontables parce que vous avez une certaine force avec l'impératrice et le diable. Voilà, et donc bon, avec le mont, il y aura peut-être un obstacle, et avec l'éclipse aussi. L'éclipse peut parler de quelque chose qui se passait bien, et puis tout d'un coup, c'est plus difficile. Et du coup, mais c'est que passager. Donc l'éclipse, elle se couvre, et puis après, la lumière revient. Donc c'est vraiment un moment. Donc ça peut être dans vos relations avec le cœur, comme je le disais. Avec le diable, il y a toujours aussi le côté attachement. Donc attention à vos dépendances, attention voilà, à ce à quoi vous êtes attaché. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu l'intuition de chimère, d'illusion. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, oui, s'illusionner sur une personne aussi, ou sur voilà des choses qui pour vous, si vous pensez que ça va aller super bien se passer, tout est peut-être pas avec cette très forte créativité, très forte envie, vous pensez que tout serait rose, et puis finalement tout n'est pas parfait, mais c'est surmontable. Avec le mont, on a bon quelque chose, mais on voit aussi le personnage qui grimpe et puis qui s'accroche, quoi. Donc il faut s'accrocher. On a ensuite la jungle, donc qui parle d'ouverture aux autres, ouverture aux différents, à l'étranger. Ça peut parler d'un voyage, ça peut être de parler de relations avec des personnes étrangères à l'étranger, de personnes différentes de vous, ou de projets différents. Donc là, comme vous avez une forte créativité, si c'est dans le domaine professionnel ou vos envies, voilà, ça peut être quelque chose qui peut ouvrez-vous aux différences, et vous pouvez vous enrichir, et puis euh, enfin voir des choses différentes, et puis oui, vraiment vous enrichir dans les domaines professionnels ou de vos projets, et puis en relation aussi rencontrer de nouvelles personnes, ou avoir de nouvelles perspectives face à peut-être à certaines difficultés que vous rencontrez, si c'est par exemple dans un couple. Vous butez un peu sur cette montagne. Du coup, ça éclipse un petit peu peut-être votre personnalité qui était. On voit aussi ce cœur qui enflamme. Donc, vous étiez un petit peu tout feu tout flamme. Là, il y a quelque chose qui éclipse ce côté-là. Il faut se tourner vers les autres, ou vers la différence, ou vers des points de vue différents. Et du coup, ça vous permettra de sortir de ça et puis de retrouver cette vitalité que vous avez très forte. Avec le 5 de denier, on parle quand même de financier, de matériel. Donc ça peut représenter un peu des difficultés quand même. Le 5, il y a quelque chose à faire éclore. On voit ce denier qui est un petit peu au centre. Donc de la nouveauté en perspective, mais difficile à la matérialiser pour l'instant.
parce qu'il y a peut-être des blocages intérieurs, il y a peut-être des difficultés extérieures. Et donc, il va falloir s'accrocher, comme je disais, mais matériellement, vous pouvez avoir de la nouveauté, donc peut-être un enrichissement, un petit enrichissement, mais sortir un petit peu de peut-être d'un confort pour aller vers autre chose, mais vous avez envie en fait de sortir de ça. On voit la jungle, on voit le diable et l'impératrice, que vous avez envie de nouveauté dans votre vie, et donc faut s'accrocher un petit peu parce que ça va peut-être vous chambouler, pas très très fort à mon avis. Comme je vous dis, il y aura des obstacles, mais il va falloir les contourner et puis s'accrocher aux choses. Voilà. Donc bah voilà pour le premier tirage. Je vais essayer d'être rapide cette semaine. On va essayer. Alors voilà pour le tirage du bateau. On va passer à la Tour Eiffel. Ce bateau-là. Vous avez, d'accord. Pardon, vous avez l'arcane sans nom, la force, la maison, l'homme, l'union, la mort. Et le 7 de denier. Ok. Tour Eiffel. Alors, bon, des énergies déjà de rupture, hein, clairement, entre l'arcane sans nom et la mort. Donc oui, première carte, l'arcane sans nom, donc envie de balayer le passé, besoin de balayer le passé, de plus être dans les anciens schémas, voilà. Alors ça signifie aussi la fin de quelque chose, hein, puisqu'on a un écho après avec la mort, donc quelque chose qui va se finir. Comme je disais, c'est un besoin certainement. Peut-être pas conscient, mais vous avez besoin dans votre vie que les choses se renouvellent. C'est vrai qu'après je vois la maison, donc ça représente votre maison intérieure, mais c'est vrai que ça me fait tout de suite penser à nettoyer les maisons, voilà, vider tous les placards et tout ce qu'on n'a pas besoin, on les vire et on les donne et on ne s'en occupe plus, tout ce qui nous raccroche au passé, on l'enlève pour faire place nette, pour aller mieux. C'est un peu cette énergie-là pour la semaine qui vient, une envie de balayer les choses, donc ça peut être dans vos relations, la maison aussi, ça peut être en vous-même des choses que vous avez plus envie de voir, d'avoir, de ressentir. Donc il y a une forte énergie de fin de tout ça, et bah, ça peut être un petit peu violent émotionnellement. Pour vous, ça dépend un petit peu de votre état d'esprit. Vous avez peut-être des choses que vraiment vous voulez plus voir, et si c'est le cas, vraiment, c'est la semaine pour le faire. Il y a des ruptures en vue. Ça dépend après, ça dépend donc de votre situation. Je vois pas que vous subissiez, hein, la rupture vraiment, parce qu'il y a la force en dessous. Donc la force, alors signifie que vous avez de la force. Évidemment, ça signifie aussi que vous avez besoin de force, donc besoin de surmonter certaines émotions, peut-être certaines pulsions qui seraient un petit peu trop fortes justement, et il peut y avoir ça. Avec l'arcane sans nom, c'est un petit peu tranchant, donc vous pouvez être un petit peu sévère avec votre entourage, donc attention à ça. Mais c'est vrai que vous avez vraiment la force et l'envie de supprimer certaines choses dans votre vie. Ça peut être donc, comme je le disais, avec la maison, en vous ou autour de vous. Donc dans la maison, ça peut être aussi votre foyer, bien sûr, votre famille. Donc ça peut être au sein de votre famille que il y a des choses à mettre au clair. Donc on parle pas forcément de communication, mais ça peut être un biais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une colère, il peut y avoir des choses comme ça, des résistances qui font que il y a un peu des clashs.
Vous tenez bon, en tout cas c'est un peu le conseil, de tenir bon, d'essayer de pas se laisser envahir en fait par les émotions et justement par la colère, de pas se laisser dominer, je trouve plus le mot, dominer par la colère, par les situations un petit peu de rancœur, des choses comme ça. Vous avez besoin voilà, de faire le point et de faire un petit peu le vide autour de vous ou en vous, euh, peut-être dans vos souvenirs. Donc avec la maison, j'en ai assez parlé, je pense. Il y a l'homme ensuite, donc l'homme représente l'action. Donc, ça peut être avec un homme, bien sûr, une relation avec un homme qui prendrait fin, ou un homme qui voilà qui décide que votre relation soit finie. Il y a besoin que ce soit fini en fait, hein. Donc voilà. Mais c'est aussi l'action, c'est aussi agir, donc c'est assez fort comme énergie aussi de votre côté. Voilà, vous avez besoin que les choses se bougent dans votre vie, c'est nécessaire. Donc c'est peut-être pas conscient, il y a peut-être pas forcément l'envie, mais en fait, bon voilà, ça risque d'arriver avec deux cartes de mort et puis des cartes de force et d'action. Ça veut dire aussi que, comme je disais, en résonance avec la force, vous avez vraiment la force d'agir, la force d'avancer. L'arcane sans nom aussi avance, hein. Elle coupe des têtes, etc. Mais elle avance, hein, de toute façon, dans tous les cas. Donc vous avez cette force-là qui vous pousse. Et donc, ben voilà, suivez-la à mon avis, hein, parce que c'est un petit peu ce que vous avez besoin. Après, on trouve dans mon jeu l'union. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a toutes ces cartes de rupture et de fin. Et puis on a aussi l'union. Donc, alors, ça peut vouloir dire la fin d'une union, bien sûr, la fin d'un contrat, quel qu'il soit. Donc ça peut être avec quelqu'un. Et donc la fin de quelque chose que vous aviez un petit peu scellé. Donc soit un contrat écrit, soit vraiment des promesses avec quelqu'un qui un petit peu se finissent. C'est pas qu'elles volent en éclats, c'est que vraiment il y avait besoin. Ça se délitait en fait, hein. Ça peut être quelque chose de brusque, mais au fond de vous, vous le saviez, et la personne le savait, ou le contrat, enfin voilà, les personnes en jeu le savaient. À côté de la maison, comme ça, oui, ça peut être au sein de la famille. Tout ça, c'est pas forcément des fins définitives où personne ne se verra plus jamais. C'est des mises au point, ça peut être ça aussi, hein. Et puis, comme je disais, ça peut être des fins de comportement pour en adopter de nouveaux. Et puis l'union, quand même, au départ, en général, ça parle quand même d'une union, hein, d'une union retrouvée. Donc ça peut parler aussi, c'est vrai qu'elle est au-dessus de la mort, donc bon bah première impression, c'est vraiment la fin d'une union, mais c'est vrai que ça peut être aussi après des ruptures, une réconciliation, un nouveau contrat, un nouveau couple ou quelque chose comme ça, ou voilà une conciliation, quelque chose qu'on arrive à remettre d'aplomb après cet affrontement ou rupture. Peut-être qu'au sein de la famille, là, ce serait de l'aide qui viendrait pour réussir à refaire une union ou un contrat. Donc il y a ce côté qui est possible, mais apparemment ce serait la fin de quelque chose, d'un contrat par exemple, et puis le début d'un autre qui serait mieux pour vous pour le moment. Voilà. La mort, j'en reparle pas parce que c'est un petit peu en résonance avec l'arcane sans nom, hein, c'est vraiment la même chose. Donc la fin, à côté de l'homme, il y a vraiment ce côté je prends les choses en main et je romps des choses. Donc voilà. Et ça peut être sinon si c'est subi, eh bien c'est la fin de quelque chose, mais je reprends les choses en main et je rebondis tout de suite. Voilà. Donc il y a une très très grande force en vous cette semaine. Avec le 7 de denier, on parle encore de matériel, de choses donc voilà concrètes. C'est-à-dire que concrètement, il va se passer des choses dans votre vie assez fortes qui vont un petit peu changer les choses.
Avec le 7, on a là aussi, comme dans le 5, je parle du tas précédent, vous l'avez peut-être pas regardé, on avait un 5 de denier. Là aussi, avec le 7, on a aussi un denier en préparation, après le 6, qui va éclore. Là, il est beaucoup plus ouvert sur l'avenir. Donc, il y a l'idée de planifier, de préparer des choses pour l'avenir, principalement matériel, donc dans le concret aussi. On voit que voilà, il y a un balayement du passé pour s'ouvrir sur l'avenir, donc d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel aussi, et d'un point de vue matériel. Vous avez besoin de un petit peu observer ce que vous avez, et puis un petit peu réfléchir aussi à ce que vous aurez plus tard, et planifier les choses. Voilà, donc c'est aussi pour de la nouveauté plus tard. Pour l'instant, je crois qu'il faut se concentrer sur votre vie actuelle, et puis ce que vous voulez plus, et puis réfléchir à l'avenir, au plan pour l'avenir. Voilà pour ce second tas. Comme je le disais, j'essaye de faire vite. J'espère que ça vous a éclairé. Hop là. Et puis on passe au troisième tas avec le trousseau de clés. Alors vous avez le jugement, le battleur, le serpent, le jardin, l'amour qui revient, ça faisait longtemps, le volcan, ça faisait longtemps aussi, et puis le 5, encore un 5 de bâton. Ok. Bon, des énergies aussi assez puissantes pour la semaine prochaine, donc du 19 au 25. On commence par le jugement. Donc une nouvelle qui pourrait arriver, une nouvelle un petit peu surprenante peut-être, mais qui vous permet une renaissance, d'avoir de la nouveauté dans votre vie. Ouais, il y a quand même besoin de nouveauté, clairement. Donc quelque chose peut-être que je dis qui pourrait vous surprendre, oui, mais vous l'attendiez peut-être, vous attendiez ce changement, vous aviez besoin de ce changement. Donc voilà, donc ça peut être quelque chose, une nouvelle dans tous les sens du terme, avec des messages, des choses comme ça. Un changement qui arrive donc dans le sens professionnel, ça peut être donc un patron qui vous annonce un changement. Dans l'amour, voilà, donc quelque chose, un message que vous recevez, une discussion que vous avez. Ça permet aussi quand même un regroupement avec d'autres personnes. On voit en dessous, ça permet donc une renaissance, un renouveau. Là, c'est ce qui ressort beaucoup, puisqu'après on a le battleur, donc le numéro 1 qui redémarre quelque chose. Donc cette nouvelle, ce côté-là, ça vous permet de repartir sur les chapeaux de roue, je dirais. De renouveau, de changement, et puis nouveau projet. Il y a une certaine préparation avec le battleur, que quand il voit, il y a tous ces objets devant lui. Donc quand même une réflexion. Il est un petit peu tourné vers le passé aussi pour un petit peu réfléchir à ce qu'il a fait déjà, comment faire pour un petit peu évoluer, pas faire les mêmes choses que dans le passé, mais s'en inspirer quand même. Donc voilà, donc il y a vraiment une énergie vraiment de renouveau dans cette semaine. Grâce peut-être à une nouvelle, grâce à peut-être des aides aussi. Donc si c'est pas une nouvelle, ça peut être aussi vos guides. Ça peut être des aides on va dire de plus haut, mais par exemple des parents, des patrons, etc., qui vous permettent de faire un changement dans votre vie. Voilà, donc vraiment, ça peut être aussi une illumination, quelque chose que vous-même vous avez en vous. Donc ça peut être extérieur, enfin, c'est-à-dire que ça peut être juste voir quelque chose à la télévision ou sur internet qui fait que vous avez l'idée ou le déclic
qui fait que vous recommencez quelque chose. Donc ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Voilà. Après on a le serpent, donc tout de suite c'est transformation quand même, le message de transformation, puisque bon en plus il a un œuf, donc comme quelque chose qui va arriver, avec le battleur et la renaissance, c'est vraiment en écho. Donc vous êtes dans une période de transformation, en plus à côté du jugement, c'est assez puissant, comme ça, c'est vraiment une transformation assez forte, qui peut être plutôt intérieure, hein, donc tout le monde ne va pas le voir. Mais vous le ressentez et du coup là la semaine va vous donner des indices, des choses qui vont vous permettre un changement, un renouveau, une modification peut-être de votre personnalité, de votre façon de voir les choses ou des projets professionnels, des projets dans votre vie qui vont se modifier. Le serpent aussi, il y a quand même la dimension trahison, quelqu'un qui n'est pas toujours bienveillant avec vous. Donc attention à ça. Attention, on va voir après qu'il y a le volcan, donc de la colère. Mais bon voilà, ça s'équilibre quand même. Le jardin est assez paisible dans son énergie. C'est voir du monde, voir des gens. Donc là, à côté du battleur, on pense à vraiment, enfin je pense, des rencontres avec d'autres personnes qui permettraient du renouveau dans votre vie. Donc si c'est professionnel, c'est aller voir d'autres personnes. On avait bien la noté avec le jugement, les gens là. Donc allez voir des collègues, allez voir des personnes qui pourraient vous aider, votre réseau professionnel. Voilà, peut-être les réseaux sociaux, des choses comme ça. Demandez conseil à d'autres personnes. Et puis sinon, dans les relations, c'est aller voir d'autres personnes, sortir, s'amuser, se détendre. Voilà, et puis ça permet des rencontres, ça permet d'aller mieux, que ce soit moins lourd. C'est pas là, il n'y a pas trop de lourdeur. C'est plutôt que vous avez des envies de changement, vous savez peut-être pas forcément où aller. Et donc la solution, c'est un petit peu d'écouter le monde autour de vous. Donc comme on voit avec le jugement, il y a peut-être des gens au-dessus de vous qui peuvent vous aider. Ça peut être par le biais de sorties, de rencontres, que vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider. Voilà. Donc voilà. Alors après, les cartes de mon oracle, on a des choses intéressantes aussi. C'est un peu plus émotionnel, donc l'amour d'abord, donc ça peut vouloir dire premier degré que ça concerne votre relation amoureuse principalement, donc un changement dans votre relation amoureuse. Si vous êtes en couple, il y aurait peut-être une nouvelle qui arrive dans votre couple et puis ça change tout. Voilà, donc du renouveau. On voit qu'après il y a le volcan, donc ça peut inspirer de la colère. Voilà. Et puis je continue sur les relations quand même. Enfin sur l'amour, ça peut être aussi seulement donner de l'amour, voilà, recevoir de l'amour, des relations avec le jardin comme ça, comme je disais, des relations plutôt apaisées et puis dans l'harmonie quand même. Pour pouvoir, comme je vous disais, démarrer quelque chose, avoir des choses nouvelles dans votre vie. Si vous cherchez quelqu'un dans votre relation, il pourrait y avoir un message de quelqu'un, il pourrait y avoir, là c'est allez vous s'ouvrir à des sorties, à de la nouveauté, voilà, donc c'est la nouveauté, les nouvelles rencontres, favoriser, pardon, c'est cette carte-là. Et vous, il y a aussi une transformation intérieure, donc peut-être c'est aussi changer vos comportements pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Jusqu'ici, vous avez peut-être eu des relations qui vous correspondaient pas. Là, c'est parce qu'en fait, il y a besoin d'un changement intérieur. Et du coup, en vous ouvrant, c'est vraiment, ça parle pas forcément de vous concentrer sur vous-même et de réfléchir à vous-même, mais c'est plutôt vous ouvrir aux autres, demander des conseils, demander, mais vraiment assez légèrement, sans vous prendre la tête, que vous pourriez rencontrer des personnes intéressantes qui vous mèneront peut-être à des rencontres. Voilà. Mais par contre, il y a un changement à faire.
Et comme je disais avec le serpent, attention à certaines personnes. Du coup, avec le volcan, ça nous parle de colère. Donc de quelque chose qui peut exploser. Donc c'est la seule carte qui est un petit peu... enfin, disons qu'avec... je la mettrais peut-être en relation avec le jugement et le serpent, dans son côté négatif. Il y a peut-être une nouvelle qui peut vous ébranler, la nouvelle de quelqu'un qui voilà, vous a fait un sale coup, on va dire. Et du coup, ça peut déclencher de la colère. Donc ça peut être au sein de votre couple, ça peut être au sein de vos amis, mais aussi professionnel évidemment. La nouvelle d'un patron qui fait que voilà, les choses explosent. Ça peut être aussi votre patron ou ami, etc. qui s'énerve. Et du coup, il y a une énergie, une ambiance de colère. Après, autour, il y a quand même des cartes qui sont plutôt apaisées entre l'amour, le jardin, le battleur. Autour de vous, il y a quand même, enfin autour des cartes, il y a de l'amour, de l'entourage assez amical, et puis une énergie assez forte de démarrage. Je pense que c'est quelque chose qui, soit c'est vous qui pouvez le ressentir, mais ça va être vite balayé grâce à de l'amour, grâce à vos proches, grâce voilà à ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent. Soit si c'est quelque chose que vous subissez, je dirais que vous pouvez être atteint, donc essayez de ne pas être trop atteint, mais que on voit qu'avec les deux cartes de mon oracle, il y aurait vraiment une façon de combattre cette colère facilement, ce serait l'amour, facile à dire, mais disons que si ça vous atteint cette colère, alors il y aura peut-être besoin d'extérioriser des choses, mais ce sera assez rapide à mon avis et ce sera vite évacué. Et puis après, on passera à autre chose avec grâce à l'amour, aux relations. Vous, votre principal objectif, c'est vraiment la nouveauté, les nouveaux projets dans tous les domaines. Concentrez-vous là-dessus. Voilà, il y aura peut-être des colères qui arriveront. C'est pas la peine d'y rester très longtemps. Je sens que là, ce sera quelque chose de passager et puis après, on passe à autre chose. Avec le 5 de bâton, il y a un côté action aussi feu comme dans le volcan, une envie d'agir. Et puis, il y a quand même un certain succès grâce au travail. Donc, vous serez assez combative, peut-être face à des personnes, voilà, qui sont dans l'énergie de la colère. Vous faites un petit peu barrage par rapport à ça avec le 5 de bâton. Avec le 5, il y a aussi l'idée d'une nouveauté, l'idée de sortir de quelque chose, d'un certain confort, et puis d'aller vers autre chose, donc qui peut demander d'affronter d'autres personnes, au sens figuré plutôt. Euh, mais voilà, de peut-être se confronter à d'autres personnes ou se confronter à soi-même pour un petit peu vaincre les certaines étapes, certaines personnes ou certaines choses, voilà. Mais vous avez la force en vous quand même. Là, on vous parle de pour arriver à combattre. Il y aurait une force de caractère, mais il y a surtout l'amour et puis les relations. Donc les gens autour de vous, puisez votre énergie là-dedans, dans les gens qui vous aiment et que vous aimez. Et puis là, ça paraît un petit peu peut-être un petit peu utopique ou peace and love ou je sais pas quoi, mais de dire plutôt que donner de la haine, donner de l'amour, et ça vous permettrait de réussir à ce que vous voulez ou à vaincre les obstacles. C'est un petit peu le message du tarot. Donc après, à vous de voir dans votre vie ce que vous pouvez en faire de ça. Mais ça peut être une énergie d'amour que vous projetez. Et puis finalement, déjà ça va vous apaiser s'il y a une côté colère, plutôt que de cultiver la colère, plutôt envoyer une énergie d'amour. Ça, c'est des exercices qui existent dans certaines, je sais pas, méditations, ou voilà, on peut retrouver ça, c'est-à-dire de visualiser une personne que vous n'appréciez pas et puis de lui envoyer de l'amour. Ça veut pas dire que tous les conflits sont réglés comme ça, mais en fait, ça vous apaisera déjà et
votre énergie n'est plus concentrée sur la haine d'une personne ou sur une personne en particulier que vous n'appréciez pas, mais sur vous et vos projets. Rappelons le Battleur, rappelons les cartes assez puissantes au départ qui parlaient de vraiment renouveau et de choses intéressantes pour vous. Donc ne vous attardez pas sur cette colère-là. Ça peut être un passage, peut-être obligé, mais ne vous y attardez pas trop longtemps, ça sert à rien du tout. Mais voilà, donc du coup, il y a des possibilités d'avancer, non sans mal avec peut-être le serpent et le 5 de bâton et le volcan, mais vous en êtes tout à fait capable. Voilà. Et puis dans les relations, oui, ça peut être dans un couple un conflit. Et là, voilà. Donc il y a le choix de l'amour ou le choix de la colère. Ce sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux ou voilà. Voilà, et bien j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si c'est trop rapide ou pas, ou justement mieux comme ça. Je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si vous en avez envie. Et puis, je vous retrouve à la prochaine vidéo et je vous dis salut!